Bonjour les scorpions, bienvenue pour votre guidance du mois de janvier. Alors tout d'abord, je vous souhaite une très très belle année 2023 qui commence, les scorpions, qu'elle vous apporte plein de belles choses, le bonheur, tant au niveau professionnel, personnel, réussite dans vos projets, l'amour, l'argent, la santé surtout, la santé c'est important, enfin plein de belles choses pour vous, mes chers scorpions. Ici, on rappelle, on fait une guidance générale. Vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, vous laissez de côté le reste, vous regardez votre bon discernement. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Si vous trouvez que ici les messages sont peut-être pas suffisamment parlants, il y en aura peut-être d'autres sur d'autres vidéos. Et puis vous prenez seulement si ça résonne. On va faire là la liesquée, un tableau avec la liesquée. On ira regarder des messages avec le tarot, l'oracle des sorcières, le bénigne, et puis l'horoscope des Atlantes en dernière partie de vidéo pour vous. Allez, sur le mois de janvier, on va aller regarder la liesquée pour les scorpions. Scorpions, qu'est-ce qu'on nous dit les scorpions? À la coupe, qu'est-ce qu'on nous parle? De quoi? Quels sont les messages? Hop, allez, on y va. Scorpion, la coupe. On nous parle de l'automne. Il y a des choses dans l'automne qui ont peut-être commencé. On va regarder. Pouf, on nous parle de l'automne et puis en gros de l'été. L'automne, il y a quelque chose comme si quelque chose était venu vous éclairer, était venu... il y a une sorte de réussite, de chaleur humaine qui est arrivée dans l'automne. Il y a quelque chose qui s'est déclenché en vous, qui vous a amené une forme de bonheur, les scorpions. Je me décale un peu là, je me rends compte que je ne suis pas centrée. Qui vous a amené une forme de bonheur là. Dans l'automne, il y a eu un événement qui vous a amené de la joie, de la bonne humeur, de la chaleur, une belle... C'était l'été en automne, on va dire. C'est un peu ça. Allez, on va faire un tableau et puis ensuite on ira regarder et lire ce que cela nous donne. Bon, j'espère que vos fêtes se sont bien déroulées, les scorpions, que tout s'est bien passé pour vous, que vous vous portez bien et que vous commencez une belle année 2023. Scorpions. Et celle-là. Donc, ce que l'on nous dit, là, on nous parle ici de soutien, de fraternité. Il y a, je ne sais pas si c'est un collaboratif qui se passe bien pour vous ou des personnes dans votre entourage sur lesquelles vous pouvez compter, mais en fait là c'est quelque chose, il y a vraiment une belle protection, une belle solidarité. Et ça va vous amener sur une élévation, les scorpions, et sur le triomphe. Voilà ce qu'on nous dit ici. Là, j'ai l'impression qu'il y avait des choses qui étaient un peu obscures par rapport à une figure masculine, peut-être des difficultés par rapport à un homme de votre famille ou une énergie masculine dans votre famille, un partenaire, un frère, un père, un grand-père. Et il y a eu des choses à surmonter ici, à la fois pendant, là dans l'hiver qui vient de passer, mais c'est aussi surtout qu'il a fallu surmonter un peu cette noirceur par rapport à cette personne, par rapport à cette figure de sexe masculin. Il y a peut-être eu des difficultés, quelqu'un peut-être été malade chez vous, les scorpions, je vous dis, un père, un frère, un grand-père. Là, on nous parle de déplacements. Les déplacements ici, il va falloir que vous soyez à l'écoute, les scorpions. Il y a des choses qui vont peut-être vous mettre un peu dans le mal-être, des coups de déprime un peu par rapport à ces déplacements. Est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'il y a des gens que vous devez aller écouter? Il y a... ouais, ça vous met pas très bien, mais il faut que vous écoutiez quand même, ça fait partie. Il va falloir vous déplacer pour aller écouter. Et est-ce que vous allez écouter? Ça peut être ça, des gens qui sont en mal-être, qui sont pas bien. Est-ce que certains scorpions sont dans une profession de ce genre bon, c'est bizarre, je vous dis, ça parlera pas forcément à tout le monde, vous prenez si ça vous parle.
Ici, on nous parle d'un changement, hein, d'une évolution qui arrive pour vous. Hein. Il y a une histoire de repos par rapport à cette évolution. Hein. Il y a peut-être besoin de prendre du repos et d'être un peu rusé, peut-être les scorpions, par rapport à l'évolution qui arrive, pour pas vous en rendre malade, pour pas que vous mettiez trop de pression. J'ai l'impression ici que c'est ce message-là. Pas vous mettre trop de pression, être rusé un petit peu par rapport à cette évolution pour pas vous retrouver un peu en burn-out. Alors peut-être par rapport à ça. Ces gens que vous devez écouter qui sont peut-être... qui vous mettent... voilà, c'est peut-être... D'un point de vue émotionnel, c'est peut-être pas facile. Hein. Donc en tout cas, protégez-vous. Et on vous dit qu'il faut couper les scorpions. Couper avec quelque chose. Couper avec votre passé. Couper peut-être avec de mauvaises habitudes. Hein. Voilà, au mois de janvier, on coupe les scorpions. On coupe. Avec des gens qui ont un mauvais relationnel ou qui vous les sentez pas. Alors, c'est difficile avec ces personnes-là, c'est possible. Allez, là, on va faire tirage du tarot. On fait semaine par semaine. Alors, je rappelle, ce sont des énergies. C'est pas un calendrier. Les énergies bougent, les scorpions. Certains, ça leur parlera tout de suite. Il y en a pour qui c'est déjà arrivé. Il y en a d'autres, ça arrivera peut-être plus tard. Hein. Et puis, c'est tout ce qu'il faut savoir. Hein. C'est pas un calendrier absolument clair, précis. Ce sont des énergies. Donc, on va travailler semaine par semaine. Et on va regarder les messages pour vous, les scorpions. Alors, à la coupe. On nous parle de la 5 de coupe, les scorpions. Donc là, au niveau de l'émotion, ce qu'on est en train de vous dire, il y a des opportunités que vous avez ratées et sur lesquelles il faut un petit peu faire le deuil et il faut avancer. Il ne faut pas être que sur cette énergie, au point de vue émotionnel, de regarder en gros un peu tout ce que vous avez loupé. Il faut regarder aussi tout ce que vous avez réussi dans l'émotion, dans le ressenti, dans l'amour, dans cet aspect-là. 6 d'épée, on vous dit de lâcher prise, d'aller mentalement vers d'autres horizons, ici. Le 6 d'épée, on part, là, les scorpions. Là, donc, j'ai l'impression, au mois de janvier, vous allez arrêter d'être sur cette énergie de 5 de coupe, donc dans le regret, le regret de ce que vous avez pu rater d'un point de vue sentimental. Et d'un point de vue mental, 6 d'épée, vous lâchez prise, vous allez de l'avant, vous allez vers d'autres rivages, comme on dit. C'est bien. Je vous félicite. Allez, les scorpions, première semaine, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de la 6 de bâton. Deuxième semaine, l'as de coupe. Troisième semaine, la 2 de bâton. Et les amoureux, la 4e semaine. Alors, mes petits scorpions. Ici, 6 de bâton. Là, vous êtes dans une énergie où vous allez... il y a une forme de réussite. La 6 de bâton, on est sur une énergie... on a gagné, on a le succès ici. Et du coup, ce succès, il est reconnu, les scorpions. Et il rejaillit aussi sur vous, sur vos proches, sur les autres. Et on rayonne en fait un peu. On est le vainqueur, on est le leader, on a du succès avec une 6 de bâton. Et ce succès vous permet d'être avec cette énergie de 6 de coupe, d'abandonner un peu le chagrin dans lequel vous étiez au niveau de l'émotion, de le laisser de côté, de lâcher prise avec cette énergie où vous n'étiez pas bien et d'accepter plutôt les belles choses qu'on a à vous offrir, un gentil bouquet de fleurs, une gentille attention. Donc ce succès vous permet de profiter de l'instant d'un point de vue émotionnel. Et ça vous amène vers une énergie de page d'épée. C'est-à-dire que mentalement, on a plein de belles idées, on a une énergie de vainqueur, d'adolescent, qui on touche à tout, il y a plein d'idées qui viennent en tête, on a plein de choses, on est capable de mener de front plein de choses d'un point de vue mental. On est vraiment très productif d'un point de vue mental ici, les scorpions. Et 3 de pentacle, il y a un travail en collaboratif à faire qui va être productif pour vous. Donc pour être productif, il va être nécessaire au niveau professionnel d'être capable de travailler en collaboratif. Et ça nous amène sur la 2e semaine vers un as de coupe. Donc il y a une nouvelle énergie d'un point de vue émotion, peut-être une nouvelle rencontre, on construit quelque chose de nouveau. Là, on démarre au niveau de l'émotion, au niveau de l'intuition, au niveau de la séduction. Et puis en plus, as d'épée. Et dans le mental, on y est aussi.
il y a vraiment une belle énergie. Intellectuellement, on est là. As de coupe, as d'épée. Donc les deux suivent là. C'est l'émotion qui est là. On a envie d'aller de l'avant, on a envie de rencontrer émotionnellement, d'aller vers de la nouveauté. Et l'as d'épée vous dit au niveau du mental, on y est aussi les scorpions. On avance, on va sur quelque chose de nouveau intellectuellement et les idées fusent et sont là. La lune, il y a peut-être un travail sur soi à faire ou des choses que vous voulez cacher. Arcane majeur, la lune. Soit vous faites un travail sur vous, hein, il y a besoin, soit vous cachez des choses. Vous ne dévoilez pas tout, les scorpions. Le scorpion est un peu secret. Mais du coup, tout ça, ça vous amène, peut-être que c'est le travail sur vous, ça vous amène sur une énergie de 9 d'épée. Il y a des choses qui vous empêchent de dormir la nuit, les scorpions, qui vous angoissent. Vous avez des angoisses nocturnes. Mentalement, il y a peut-être des choses qui ruminent. Donc, il y a peut-être des choses, un travail sur soi à faire, des choses à poser, peut-être des choses à dévoiler à d'autres personnes pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir être bien. Troisième semaine, on va sur une énergie de 2 de bâton. Là, vous êtes en train d'évaluer vos capacités, là, les scorpions. Vos connaissances dans un domaine, vos capacités intellectuelles, matérielles, ce dont vous êtes capable, hein, et ce que, en gros, quelles opportunités le monde a à vous offrir. Vers quoi je vais me diriger? Qu'est-ce que je suis capable de faire? Bah ouais, puis après ça vous amène sur une reine de pentacle, c'est-à-dire que matériellement, on vous confirme. Vous êtes dans la logique, dans le pragmatique, dans le concret. Vous savez ce dont vous avez besoin. Vous avez matériellement posé les choses. En reine de pentacle, vous êtes dans une énergie où la logique est là, le matériel est là, et vous allez construire. Hein. Et du coup, sereinement, vous avez tous les atouts pour le faire. Waouh, as de pentacle. Dites donc, j'ai l'impression que vous avez tous les as. Hein. As d'épée, as de coupe, as de pentacle. On est vraiment là sur une année 2023 où vous allez construire. Hein. Matériellement, c'est pareil. Hein. On est sur quelque chose, au niveau de ces énergies-là, il y a quelque chose vraiment de nouveau. Hein. On a des opportunités, hein. Les opportunités de vous développer. Hein. Et en même temps, vous avez le mental pour. Hein. La 2 de bâton, la reine de pentacle. Donc, opportunité qui s'ouvre à vous, du coup, hein, en étant sur ces énergies. 5 de bâton, attention, il peut y avoir des rivalités. Des rivalités, des désaccords. Peut-être que dans l'équipe où vous allez travailler, il y a peut-être des compromis à faire, hein, les scorpions. Peut-être que vous n'êtes pas tous d'accord, peut-être que tout le monde a un peu une idée, ça bouillonne, hein, on a tous plein d'idées, hein, avec la 5 de bâton, on a plein d'idées, on a envie que ça avance, hein, et du coup il va falloir canaliser un petit peu tout ça. Il y a de l'indécision, il y a des rivalités, mais on va dire dans un bon état d'esprit. 4e semaine, les amoureux. Terminer là sur cette dernière semaine, les amoureux. Donc là c'est... je ne sais pas s'il y a une rencontre, je ne sais pas si vous avez un partenaire, les scorpions. En tout cas, là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous êtes au bon endroit, avec la bonne personne. Il y a un partage, vous vous êtes trouvés. Et du coup, là, vous partez sur une énergie de roi de bâton où vous allez entreprendre. Hein. Comme vous êtes bien avec une belle personne, avec la personne de votre choix, la personne qui vous convient, il y a une réciprocité d'amour, de pensée, eh bien on entreprend. Avec le roi de bâton, on planifie, on fait des projets. Alors attention, il va falloir arriver à retrouver un équilibre avec la tempérance. Il semble que là, on est un manque, va falloir retrouver cet équilibre. Il n'est pas là, hein, l'équilibre. Il va falloir travailler, hein. Il y a un déséquilibre. Vous êtes dans l'extrême, peut-être, les taureaux. Les scorpions, excusez-moi. Peut-être que vous avez un taureau autour de vous, hein, les scorpions. Vous êtes dans l'extrême, donc il va falloir... l'équilibre n'est pas là, donc attention de retrouver une forme d'équilibre. Bah ouais, mais vous avez le jugement, vous prenez vos responsabilités. Hein. L'équilibre n'est pas là, mais vous prenez vos responsabilités. Hein. Le jugement, il est en train de nous dire que vous allez de l'avant. Vous partez sur un nouveau projet, une nouvelle opportunité, une nouvelle chose. Il y a une reconnaissance, vous êtes au bon endroit, vous êtes au bon moment. Il y a une forme de confiance en vous qui revient ici. C'est le moment d'une réalisation, là, les scorpions, j'ai l'impression, avec ce jugement. Alors, est-ce que c'est une réalisation d'un point de vue amoureux? C'est possible que vous vous dites, allez, c'est maintenant, c'est le moment, c'est la bonne personne, j'y vais, je construis, je vais, c'est possible. En tout cas, si ça vous parle, c'est une belle énergie ici pour ce mois de janvier. On va aller voir avec le Bélier, les scorpions. Bah écoutez, j'ai la découverte, hein, qui vient de sauter.
la découverte, les scorpions. Il y a quelque chose que vous découvrez, un nouveau job, un nouveau partenaire, une nouvelle émotion. Il y a une belle découverte. On construit quelque chose d'autre, de nouveau. Allez, à la coupe, les scorpions, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on nous parle de méchanceté. Donc, il y a peut-être des méchancetés, des gens méchants autour de vous. Et on nous parle, malversation, perte, vol. Donc, peut-être que dans le mois de janvier, il faut être prudent, les scorpions. Attention de ne pas vous faire voler ou malmener, peut-être par des gens méchants. Bon, ça parle à ceux à qui ça parle. Allez, on va tirer 3 cartes. Je vais prendre celle-ci, l'appui. De toute façon, vous avez l'appui. Vous êtes soutenu, l'appui de l'univers, j'ai l'impression. Vous savez faire preuve de sagesse. Donc là, belle énergie. Et là, il y a la famille, le soutien de famille. Donc, je n'ai même pas besoin de les recouvrir, celles-ci. Les messages sont clairs. Vous avez l'appui de l'univers par rapport aux épreuves qui s'annoncent à vous. Donc, oubliez ces malversations, ces trahisons, cette méchanceté. Vous allez savoir faire preuve de sagesse. Et vous avez vraiment la famille qui est présente, les scorpions, sur ce mois de janvier. Votre famille est là. Et vous y êtes attachés, vous faites attention justement à vos proches, c'est important. Allez, on va regarder une carte de l'horoscope non, pas l'horoscope, c'est après l'horoscope. L'oracle, pardon, c'est l'oracle des sorcières, un message qui ne veut pas venir du coup, puisque je coupe et je vais chercher une carte message. Et je prends celle-ci. Et on nous dit hiberne et régénère. Donc c'est l'hiver, les scorpions, je ne suis pas sûre que ça soit tellement bien votre saison. Du coup, vous avez besoin de vous régénérer. C'est ce qu'on est en train de vous dire, que là, pendant l'hiver, il faut prendre le temps de vous reposer, prendre le temps de rester, de vous ménager, et pour justement régénérer vos énergies. Donc, soyez attentifs aux mots de l'hiver ou à vos petites baisses de tonus, les scorpions. Et pensez vraiment à vous reposer et à prendre soin de vous, c'est important. Qui veut aller loin ménage sa monture, vous le savez, les scorpions. Allez, là, on prend une carte message de l'horoscope des Atlantes et c'est celle-ci qui a sauté et je vous la lis. On nous dit aujourd'hui, on te demande de nourrir l'énergie de passion dans le domaine qui te tient le plus à cœur. Cette passion va te donner la force de donner vie à tout ce qui est important pour toi et cela va te connecter à la force de tes émotions et de tes sentiments. Voilà ce que je pouvais vous dire, les scorpions. En tout cas, je vous souhaite un très très beau mois de janvier, une très belle année 2023 qui commence. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre présence et je vous dis surtout à très très bientôt et je vous embrasse.